Vous êtes bien dans un état critique, saison 2, épisode 10. Et c'est un épisode hors série que l'on vous propose aujourd'hui, puisque nous allons réagir, à chaud sur la sélection officielle de Cannes qui vient de tomber. Donc du 12 au 23 mai, le festival va encore prétendre être le nombril du monde cinématographique. Mais est-ce qu'on y croit encore en 2026 ? Park Chan-wook à la présidence du jury, ça promet du bon goût coréen, ou alors des prix bien tordus. Alors on va vous décortiquer tout ça sans langue de bois. Avec moi aujourd'hui, uniquement Christophe du site Critique d'un passionné. Salut Christophe. Eh ben bonjour tout le monde. Bon, en tout cas, on peut dire que c'est sur ton initiative qu'on fait cet épisode hors série. Voilà, on salue Olivier qui peut pas être avec nous, on salue Florian dont on sait pas où il est, et Nicolas qui a sûrement, on sait pas non plus où il est, mais ils reviendront, vous inquiétez pas. Avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes. Et là, vous le voyez ici, de ce côté-là, il y a l'Instagram dans un état critique qui est lancé. Voilà, on vient de le balancer. Vous retrouverez dessus ce qu'on appelle les petits reels. Alors moi j'ai été le premier à me lancer. Bon, par exemple, voilà, on va faire des petits reels comme ça sur on y va ou on n'y va pas. À la sortie des Cinoches, on va essayer de vous parler en 30 secondes d'un film, et évidemment, on en parlera à chaque fois dans le podcast le mois d'après, de manière à ce que ce soit un petit peu plus étayé comme critique. Ça me fait bizarre de me voir en même temps parler, donc je vais couper ceci. Voilà, donc vous venez sur l'Instagram dans un état critique. C'est là où on sera a priori le plus actif pour essayer. Bon, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait c'est ce qu'on s'est dit, hein, Christophe, à chaque fois qu'on fait les vidéos les grands podcasts en tout cas qu'on vous fait tous les mois, parfois il y a effectivement des films qui sont déjà passés. Alors l'Instagram, ça nous permet de vous parler un petit peu des films qu'on voit actuellement, et si jamais vous voulez nous suivre et suivre nos recommandations quand on vous dira d'y aller ou pas, à chaque fois on vous donnera toujours 3 bonnes raisons d'y aller ou 3 bonnes raisons de pas y aller. Voilà, peut-être qu'on vous sauvera 2 heures de votre vie, voire parfois même plus. Mais en tout cas, vous venez sur l'Instagram dans un état critique. Il y a aussi le Facebook, bien évidemment. Et si vous nous regardez, vous êtes sur YouTube, vous n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, il faut cliquer sur la petite cloche, comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, vous serez au courant. Bon, Christophe, on est parti, parce qu'on a la sélection officielle, hein, voilà, c'est tombé. Alors on est le 9 avril, donc au moment où on enregistre cette émission. C'est ça. Voilà, et la sélection a été présentée aujourd'hui. Alors j'avoue que c'est toi qui m'a fait ding-dong, et ce serait bien qu'on fasse un petit podcast réaction là-dessus. Alors donc on connaît que le président du jury, on connaît pas tout le jury, hein, je crois. Je crois. Pour le coup, j'ai entendu qu'il y avait la sélection qui était sortie aujourd'hui. Je me suis pas plus penché Ouais. sur le jury, mais il y a pas mal de films qui m'excitaient. C'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Que tu voulais qu'on en parle. Et on va commencer, on va un petit peu défiler comme ça rapidement, vous inquiétez pas, ça va être une émission un petit peu plus courte, hein, il n'y a pas de film vintage, il n'y a pas tout ça. On fait juste cette réaction sur cette sélection. Alors, on va commencer évidemment par le film en ouverture de Pierre Salvadori, qui est en hors compétition. C'est La Vénus électrique, avec Pio Marmaille, Anaïs de Moustier, Gilles Lelouch et Vima Laponce, que j'adore. Mais vraiment, rien que le casting est super. Rêver. Et Salvadori, c'est aussi un très bon réalisateur. Qui avait fait En Liberté, qui était à mourir de rire il y a 4-5 ans, je crois, avec déjà Pio Marmaille. Et même avant, alors attends, ça j'ai pas préparé pour le coup, mais je sais qu'il avait fait un film que j'adore avec tu vois, Guillaume Depardieu et François Cluzet, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais retrouver le titre du film là pendant que tu vas en parler de celui-ci. Mais alors on sait de quoi ça parle. Les Apprentis. Ah oui, Les Apprentis. Merci Christophe. Voilà, Pierre Salvadori, c'est un très bon réalisateur français. Est-ce que tu es hypé par ça ? Je suis très hypé, et notamment le sujet me tente bien parce que c'est un film qui se passe en 1928 en France, et c'est quelqu'un qui, d'après ce que j'ai compris, qui va consulter une voyante
qui s'avère être une arnaqueuse et bah, ça va jouer là-dessus. Donc il y a le côté rétro, il y a le côté un peu forain et puis il y a ce casting qui fait rêver et potentiellement, bah, Pio Marmaille, parce que ça a l'air vraiment d'être un truc assez lourd. Pio Marmaille, Hmm. il pourrait peut-être enfin avoir un prix, d'interprétation parce que le pauvre, il a jamais rien. Mince. En tout cas, voilà, on souhaite, moi c'est plutôt aussi, en tout cas sur l'affiche et sur ce que tu racontes du mini pitch, en tout cas il y a quelque chose, moi, qui a plutôt tendance à m'intéresser. Petite question en amont, je te la pose d'abord à toi, Christophe. Est-ce que Cannes, c'est quelque chose qui est un rendez-vous pour toi important? Première chose, tu me réponds oui ou non. Oui, c'est devenu un rendez-vous important parce que, bah, très souvent, c'est des découvertes de nouveaux réalisateurs. J'ai découvert plein de nouveaux films, nouveaux réalisateurs, nouveaux metteurs en scène grâce à Cannes et ça devient de plus en plus important pour moi. Et deux, est-ce que dès qu'il y a un prix à Cannes, est-ce que obligatoirement tu vas voir le film ou pas, toi, de ton côté? De mon cas, non, par Alors exemple. je vais toujours voir la Palme d'or pour voir, Ouais. ce qu'il en retourne. Après les autres films, ça dépend. Ça va être, plus par rapport au sujet. Si le film a eu un prix et que le sujet, m'intéresse, pour le coup, ça va me pousser un peu plus à aller le voir. Et quand c'est des prix sur des gens qui sont totalement inconnus, bah, si ça passe dans mon petit cinéma à côté de chez moi, que j'ai le temps, bah, justement, je vais jeter un œil parce que je me dis, voilà, ils ont repéré le truc. Le gars, il sort de nulle part, c'est un cinéma hongrois, belge ou norvégien, je n'en avais jamais entendu parler et des fois, c'est des petites pépites. Ok. C'est comme ça que j'ai découvert, Julie en 12 chapitres, par exemple Et ça, et ça, ça, Julien en 12 chapitres, c'est encore un grand film. ou La Loi de Téhéran. La Loi de Téhéran, j'ai Hmm, découvert grâce à Cannes. C'est ouais. du cinéma iranien, je me serais pas lancé sur un cinéaste iranien que je connaissais pas et depuis ce mec, je vois tous ses films. C'est un génie. Alors, voyons un petit peu sur cette sélection là qui nous est proposée. On a, alors toi, tu voulais qu'on fasse un petit peu les films dans l'ordre, hein, qui étaient présentés là. On a le nouveau film de Pedro Almodovar. Alors, Amarga Navidad, je prends la responsabilité de l'accent. Je te la laisse pas. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ce film-là? Est-ce qu'il y a des Alors, choses? bah, je vais faciliter la chose. Le film a un nom français, il s'appelle Autofiction, pour le coup. D'accord, ok. C'est plus simple. Et alors Pedro Almodovar, ces derniers temps, je suis un peu déçu, notamment La Chambre d'à côté où j'étais passé, bah, carrément à côté du film. Mais là, c'est un film qui parle de cinéma, qui parle d'un metteur en scène, et quand il y a un côté un peu autobiographique, enfin ça s'annonce comme un côté un peu autobiographique comme l'avait été, c'était son film, avec, Banderas, Il en a fait quelques-uns de La films avec colère, je sais plus. Banderas. Non, le dernier Oui, le oui, dernier qu'il avait fait avec je vois, mais j'ai pas Banderas, le titre. Et j'ai pas vu où le où film. des j'ai plus le titre et qui était génialissime, mais on voyait qu'il avait mis énormément de lui dedans et là, je me dis que ça peut être encore la même chose où ils mettent vraiment de lui dedans et puis moi, Almodovar qui me parle de cinéma, j'adore. Donc plutôt très hypé. Ouais. Les histoires parallèles d'Asghar Farhadi. Moi, j'ai jamais vu un seul film Bah, d'Asghar Farhadi. Asghar Farhadi, je l'ai découvert avec une, Séparation qui est un véritable chef-d'œuvre. Depuis, j'ai Hmm. rattrapé tous ses films. Il n'y a pas un seul de ses films que j'ai pas aimé. Je les ai tous trouvés au pire bons et sinon, assez fabuleux. Donc, là, vraiment très hypé. Et puis, bah, c'est un casting français. Alors, par contre, son seul film français, il était bon, mais c'était pas forcément le meilleur. Je trouve qu'il est plus fort quand il parle de la société iranienne. Mais le casting, Isabelle Huppert, Virginie Efira, il y a Vincent Cassel, il y a Pierre Ninet. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux pendant le tournage, il tournait en face d'une entreprise où toutes les femmes mettaient des messages à Pierre Ninet à la fenêtre et Pierre Ah, ok. Ninet un jour a débarqué en fin d'après-midi boire un coup avec elle. Et non, voilà. Quel, Moi, il a quel souvent un lover celui-là. cinéma avec, très moral sur les dilemmes moraux et c'est un cinéma qui me parle énormément. Mais rattrape, son cinéma. Il va falloir que j'en place un dans les films Vintage. On a La vie d'une femme de Charline Bourgeois-Taquet. C'est pareil, je découvre. Alors, j'ai vraiment l'impression de parler chinois quand je déroule un petit peu tout ça. Il y en a des plus importants que je connais. Enfin, pas des plus importants, en tout cas des plus connus. Mais là, pareil, pour moi, c'est le vide. Est-ce que toi, t'es en phase avec ça?
Alors oui, je suis en phase, alors plus pour le casting pour la réalisatrice. La réalisatrice, je suis pas sûr d'avoir vu un film d'elle, mais le casting, Léa Drucker, Mélanie Thierry et Charles Oui, Berning, ça donne envie ouais. et c'est d'après ce que j'ai pu lire, c'est une femme qui galère un peu, dans tous les moments de sa vie. Elle traverse, vraiment le mur mais elle a décidé de quand même être heureuse et donc ça a l'air d'avoir un côté, très positif, et j'aime bien sur, les films qui sont sur la dépression, mais que le dépassement de soi fait en sorte que tu t'en sors et ça a l'air d'être un peu dans cette veine-là et puis bon, Léa Drucker, quoi. Même Bon. Mélanie Thierry, c'est Non, 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 c'est beau, très beau casting encore une fois. La Bola Negra de Javier Calvo et Javier Ambrosi, qu'est-ce qu'on peut en dire? on peut en dire que c'est un film espagnol dont je ne connais absolument rien. Coward de Lucas Dont. Comme les 2 suivants d'ailleurs. Voilà, très bien. Das Getraumte Aubentauer de Valeska Grisbach. Alors, il faut dire une chose quand même, hein. Et ça, je tiens à le préciser. C'est dans un état critique, donc c'est un podcast cinéma, mais la caution Télérama, la caution plutôt, je dirais, cahier du cinéma, elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Donc je pense que Nicolas doit sûrement connaître tous ces gens-là que nous on Ah, passe. pas forcément, parce que souvent Cannes chope des premiers films ou des réalisateurs qui ont Oui, jamais aussi. percé en Europe Bien sûr, aussi. bien sûr. Est-ce que soudain Lucas Duhon, là, de Coward, c'est un réalisateur belge, il me semble que le nom me cause. Donc lui, il a dû faire des choses quand même. voilà, vous allez dire qu'on n'a pas assez fait nos devoirs. C'est vrai qu'on réagit vachement à chaud comme ça. Par exemple, moi je peux le dire, mais je sais que Christophe va m'engueuler parce que je ne fais sûrement pas les choses, je crois, dans l'ordre. Attends, que je regarde. Qu'est-ce que j'avais noté? Il y a un seul film français en compétition, c'est ça? Histoire de la nuit. Ah non, il y a beaucoup de films Non, il français y en a plus que ça. compétition. Ah oui, d'accord. Justement, il y a un seul film Ah oui, oui, américain oui. en compétition. Oui, 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 tout à fait. Voilà, Oui, c'est l'inverse que j'ai noté. c'est ça. Euh, La vie d'une femme, déjà, avec Léa Drucker, Mélanie ouais, Thierry, ouais, ouais, c'était ouais. français. Ouais, ouais, tout à fait, tout à Je fait. vais dire les nationalités à chaque fois, je les ai notées. D'accord. Moi, j'ai fait Alors, mes devoirs. t'as bien raison, parce que moi, j'ai juste préparé la technique. Le Soudain, Alors ça, je suis très hypé, c'est un film japonais désolé, Hamaguchi Ryuzuke. voilà. Mais C'est franchement, celui qui tu avait l'as fait mieux que fait, moi. merci. C'est celui qui avait fait Drive My Car et Le Mal n'existe pas, qui Ah était oui, ok, déjà d'accord. passé à Cannes. Et Oui, oui, Drive Drive My My Car, j'avais vu. Car, je crois même, il avait potentiellement, je crois que c'est l'Oscar du meilleur film étranger, hein. Il était au moins nommé, enfin, il avait fait beaucoup de bruit. Ou c'est à Cannes qu'il a eu un très gros prix. Drive My Car avait fait beaucoup Ouais, de ouais, bruit. ouais, ouais. Et les deux films sont vraiment bons. Et là, bah, c'est la rencontre d'une femme qui travaille dans un EHPAD qui va rencontrer une metteuse en scène japonaise. Et c'est avec Virginie Efira, je crois. Il me semble, hein, je Virginie suis en Efira train de dans tous dire les une bêtise, films. je contrôle, mais oui, mais de toute façon. Alors si c'est pas Virginie Efira, c'est... Si, c'est ça, Virginie Efira. Putain, j'ai tellement bien bossé, c'est un truc de fou. Bravo, J'ai bravo, découvert le bravo. film aujourd'hui. Et donc, oui, pour le coup, c'est un réalisateur dont j'aime le cinéma qui fait un film en France avec Virginie Efira et avec une metteuse en scène. Donc moi, dès que ça parle un peu de cinéma, de théâtre, c'est un petit plus. Donc, ouais, très, très, très intéressé par celui-là. On a L'inconnu de Arthur Harari. Alors, je ne sais plus si j'avais Alors, pris des Arthur notes. Harari, donc c'est encore un film français. Ah ouais. Arthur Harari, c'est il y a 3 4 ans, il avait fait un film qui était vraiment bien, qui s'appelait Onoda, sur un Ouais. gars, c'est pendant la guerre, c'est d'Indochine, je crois, où il est persuadé que la guerre, ça fait genre 40 ans que la guerre est terminée, mais lui, il est resté tout seul, il est persuadé Mhm. qu'il y a encore la guerre. Le Mhm. film était assez fou. Et c'est aussi, surtout, le scénariste d'Anatomie d'une chute. Mhm. 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 Et donc là, ce qui est fort, c'est du cinéma français et c'est du cinéma de genre français, c'est du cinéma fantastique. C'est un photographe qui va rencontrer une femme à une soirée dans une boîte de nuit, je crois, qui est jouée par Léa Seydoux de mémoire. Et il va s'endormir, il se réveille et il se réveille dans le corps de la femme qui l'a obnubilé la veille.
Ok. Voilà, donc c'est du cinéma de genre français, rien que pour ça. Puis Anatomie d'une chute, le scénar, c'était pas le truc le plus déconnant du film. C'était pas Je le me truc le plus dis, déconnant, ouais, mais je j'ai veux voir l'impression ça. que c'est là tu me racontes le pitch d'un corps pour deux avec Steve Martin. Donc, Ah, limite. je vais te raconter la pitch d'un film où tu vas avoir l'impression de l'avoir adoré l'année dernière et avec la même Même actrice. actrice, je crois. Ah non, pas D'accord. avec la même actrice. Garance de Jeanne Herry. Qu'est-ce qu'on en dit? Donc c'est un nouveau film français encore, pour le coup. Ouais. Et c'est le parcours d'une actrice alcoolique. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est avec Adèle Exarchopoulos, qui est probablement devenue mon actrice française préférée du moment, et Sarah Giraudot. Donc ça va parler de cinéma, ça va parler de personnages en crise. Ce sont des sujets qui me touchent. Et puis les deux actrices, ouais, ça m'intéresse énormément, ça. Ship in the Box de Koreeda Hirokazu. Alors ça, c'est un des films que j'attends le plus. C'est le réalisateur d'une affaire de famille qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes, Hmm. et de L'Innocence qui était sorti il y a 2 ans, qui était aussi fabuleux. Et c'est du cinéma fantastique. Le pitch est très très intéressant. C'est un couple qui vient de perdre son enfant. Et donc c'est un film qui se passe dans un futur proche. Et ils se voient proposer un robot qui est à l'image parfaite de leur gamin. Et ça, c'est typiquement le pitch de ma pièce qui est en train de tourner en ce moment, Voilà. qui s'appelle Presque Elle. C'est très drôle. En fait, on a tous fait le même scénario au même moment. Hope de Na Hong-jin. Alors, c'est vrai quand même qu'à chaque fois, Alors, le cinéma canois, il fait la belle affaire des réalisateurs qui sont pas occidentaux avec avec des noms toujours difficiles pour nous à dire. et donc ça, c'est du cinéma sud-coréen, qui va beaucoup intéresser notre ami Olivier, qui n'est pas là, parce que c'est le réalisateur, entre autres, de The Chaser. The Chaser, c'est Olivier qui me l'avait conseillé à l'époque, il me Hmm. semble. Et j'avais adoré The Chaser. Depuis, il avait fait aussi The Stranger, qui était assez génial. Et le mec est très bon pour le mélange des genres. C'est souvent du mélange de thriller et de film horrifique. Et il a une mise en scène de dingo. C'est vraiment un très très grand metteur en scène coréen. Et oui, ça, je vais absolument le voir au cinéma. Ils nous ont déjà traduit le Naji Note, quelques jours en Asie de Fudaka Koji. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait eu la traduction. Pour le coup, j'aurais peut-être trouvé plus d'infos, parce que je n'ai aucune information sur ce Non, film. non, 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 j'ai rien pris Mais c'est là-dessus. un film japonais, Voilà, au moins vous avez cette info. c'est ça. Le Gentle Monster de Marie Kreutzer. Alors je sais plus si c'est sur Alors ça ça, que c'est j'avais un pris film une note. autrichien. C'est un film autrichien avec Léa Seydoux et Catherine Deneuve, où ça parle d'une famille qui va emménager à Munich, et la police débarque chez eux et arrête le mari. Donc ça a l'air d'être du thriller psychologique familial sur un lourd secret. Il faudra aller voir le film pour en savoir plus. Notre salut d'Emmanuel Mar. Notre salut, celui-là, il va te faire plaisir. C'est un film belge qui parle de la Deuxième Guerre mondiale. Alors ça va résonner un petit peu avec Les rayons et les ombres, parce que c'est en 1940, sur Vichy, avec un écrivain qui arrive avec un manuscrit politique censé sauver la France. Et cet écrivain-là est joué par Swan Arlo, qui, je crois, Hmm. tu aimes beaucoup. Bah oui, moi je le dis tout le temps, Swan, Et donc c'est ça, un ouais, ça copain et m'intéresse. voilà, c'est un immense comédien surtout. C'est un immense comédien. Donc je le dis ici, si jamais vous l'avez pas vu, j'avais écrit le scénario d'un moyen métrage qui s'appelle Nous sommes tous des êtres penchés, que Simon Lelouch avait réalisé, dans lequel Swan Arlo jouait, et on a gagné des prix un petit peu partout dans le monde avec ce film, dont je reste très 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 fier. Et Swan était merveilleux dedans, dans un personnage, il jouait dans une espèce de Chewbacca, enfin c'est très très drôle. Voilà, je fais big up à Swan qui a une carrière démente. Fjord de Christian Mungiu, si je le dis bien. Alors, si je te dis que c'est un film roumain, mais que ça va sûrement être un des films que tu auras le plus envie de voir cette année.
C'est parce que Alors, doit y a forcément y avoir une actrice que j'aime dedans. c'est ça. Je t'ai un peu spoilé tout à l'heure, tu dois Ouais, bien savoir qui sûr. c'est. L'histoire, c'est un couple qui s'installe au fin fond des fjords et qui va se retrouver suspecté de maltraiter leurs enfants. Et le couple est joué par Renate Reinsve et Sebastian Stan. Donc, très beau casting. Waouh, et franchement, en couple bandant glamour là, Ah, c'est ça. Sébastien Stan avec Renate Reigns. Wow, ho, 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 ho. Ah ouais, moi je dis oui tout de suite. Hein. Je dis c'est super parce que elle commence à avoir une carrière vraiment à l'international. Mm. Elle est reconnue pour son talent. Formidable actrice encore une fois. Histoire de la nuit de Léa Misius. Elle avait réalisé Les Cinq Diables il y a quelques années avec Exarchopoulos, et c'est un film français donc. Alors, il n'y Avec a pas Assia beaucoup Arzi et d'informations. Bastien Bouillon. Moi, c'est ça que j'avais vu. Voilà. Ouais, là, dans ce film-là, il y a aussi Benoît Magimel, il y a Monica Bellucci dans le film. Mm-hmm. Et donc, c'est un thriller. Pendant une soirée d'anniversaire, il y a trois hommes qui vont investir la fête et qui vont faire ressortir des secrets bien gardés. Voilà. Mais oui, le casting est assez fort. Le 5 Diables, il y avait des côtés vraiment sympas dedans. C'était pas le film du siècle, mais il y avait vraiment des côtés sympas dedans. Et là, on est sur vraiment le thriller, a priori, avec des lourds secrets. En ce moment, les films à secrets, ça devient Ça devient une assez la norme. mode. Alors ça, C'est ça. pour le coup, je suis assez hypé parce que Laszlo Nemes, c'est un Hongrois qui avait réalisé ce film assez Ouais. extraordinaire qui s'appelle Le Fils de Saul, qui avait pris un Oscar, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Il revient avec un film dramatique et je crois que visiblement, est-ce que c'est de ce que j'ai lu, Bah, moi, c'était encore en plan séquence. Ce serait peut-être encore un film en Et plan c'est le séquence. biopic de Jean Moulin avec Gilles Lelouch dans le rôle de Ouais, Jean Moulin, quoi. ouais. Excusez Oui, c'est du pas les peu. moulins de Oui, c'est donc pas les ça, moulins de mon cœur, ouais, bien sûr. c'est ça. Oui, oui, parce que Moulin, voilà, pour ceux qui n'avaient pas entendu parler du film, autant préciser vraiment le sujet. Non, ça, c'est grosse, grosse hype. Ouais, moi, le fils de Saul, ça m'avait roulé dessus. C'était très, très fort. Et donc là, tu te dis un truc sur la résistance, sans fioriture et compagnie. Ouais, Oui, ça peut faire vraiment mal. c'est un cinéma qui est très très âpre, hein, il faut le dire quand même. Le cinéma de Laszlo Nemes, c'est quand même un petit peu costaud. On va gentiment arriver sur la fin avec Fatherland de Paweł Pawlikowski. Alors, c'est une coproduction polonaise et anglaise. Et c'est quelqu'un qui avait été repéré par Cold War et Ida, deux films qui étaient fort sympathiques hein, sur la Deuxième Guerre mondiale. Et Ida, c'était sur une nonne. Et après, j'ai pas plus d'informations que ça dessus, mais les deux films précédents étaient très intéressants. Donc, ouais, pourquoi pas. Et donc le prochain film, je crois que donc c'est bien celui-ci qui est le seul film américain en compétition, The Man I Love, d'Ira C'est ça. Sachs. Et je crois qu'il y a un gros casting dessus. Alors, moi, sur le papier, le truc m'intéresse beaucoup parce que c'est une comédie musicale Ouais. sur un artiste malade du sida. Donc là, ça promet quelque chose d'assez radical. Mais le souci, c'est qu'au Mais casting, il y a quand même Rémi Malek. Et moi, Rémi Malek, non, c'est j'ai pas quand même Rémi, c'est Rami, mais Rami Malek. J'ai quand même, Rémi, peut-être que j'ai quand Rémi joue même. mieux. Peut-être que Rémi joue Et il mieux. joue peut-être mieux, Rémi, c'est pour ça. Et donc, ouais, je suis très très hypé, mais je me dis que ça peut être la grosse déception parce que depuis Mister Robot, je crois que j'ai pas vu un truc avec lui que j'ai aimé. Donc, Non, malheureusement, je pense que ça restera. Mm. Il vaut mieux pour nous que ça reste le garçon de Mr. Robot et que ça s'arrête là. Et enfin, on Mais sur le termine. papier, ça Oui, peut être assez dingue. sur le papier, ça peut être très, 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 très chouette. Mm. On a El Ser Querido de Rodrigo Sorogoyen. Qui s'appelle L'être aimé en français. Et ça, c'était déjà une de mes plus grosses hypes de Ouais. l'année. Et là, d'autant plus qu'il est à Cannes. Moi, Rodrigo Sorogoyen, le mec, il a pas fait un mauvais film. Il a fait des purs bijoux. C'est lui qui avait fait Asbestas. C'est lui qui a fait Madré. Et son cinéma est très fort. C'est du cinéma très âpre. Il est, Mm.
jamais il est dans le jugement de ses personnages. J'adore. Il a une mise en scène de malade. C'est un gros fan des plans séquences, mais ces plans séquences sont toujours là pour raconter quelque chose. Bah, je vous en avais parlé dans la série espagnole sur le couple sur 10 années de suite. C'était Hmm. déjà lui. Et puis au casting, il y a Bardem et il y a Marina Foïs. Donc, petit truc en plus. Et ça va parler de cinéma encore une fois. Donc, moi, j'y vais à fond là. On termine dans la sélection officielle avec Minotaur d'Andrei Zvyagintsev, qui est donc russe, qui avait fait le Léviathan, si je vois bien, et que c'est C'est visible. ça. Voilà. Que je n'ai pas Et vu parce qu'il dure 58 heures. voilà. Il dure trop longtemps ce film. J'ai jamais Euh, regardé. et visiblement, à chaque fois, il y a un truc très pessimiste, très noir, très sombre sur l'âme humaine. Bah, là encore, le thème du film, c'est un chef d'entreprise et ça va être la chute du chef d'entreprise. Il va tout Hmm. perdre. Enfin, c'est annoncé comme ça. On a évidemment les films d'un certain regard, alors on va pas tous les faire comme ça. Est-ce qu'il y a un film que toi tu voulais relever dans la sélection un certain regard? Enfin, est-ce que tu avais noté Alors, quelque sur un certain chose? regard, pour le coup, je suis en. Eh ben, j'ai pas eu le temps. Tu m'as dit, on Bah y oui, bah va. bien Donc, sûr. j'ai eu le temps de faire le point sur la Non, sélection non, non, mais c'est bien. sur la sélection officielle. Alors, et un certain regard, pour le coup, là, je suis en train de regarder. Il n'y a pas grand-chose que je note, mais un certain regard, c'est une catégorie qui est vraiment très intéressante parce que c'est souvent là qu'ils vont te sortir des petites pépites sorties de nulle part. Et ça devient presque une sous-compétition dont les prix valent vraiment quelque chose. Oh, et peut-être avant de C'est, continuer. il y a Ouais, vas-y. le gâteau du président, par exemple, dont je vous avais parlé il y a Oui, quelques mois, il s'était ça vient passé à un d'ici. certain regard. Ouais, ouais. C'est ça. Et pour Euh, sortir un film irakien sur une gamine qui se balade avec son poulet pour faire ses courses, ouais. ouais, ça serait pas passé par un certain regard, j'y serais peut-être pas allé, quoi. Sur ces 21 films, est-ce que toi, là, il y a du. Tu mises sur quoi? Bah moi, je kifferais Sorogoyen parce que j'aime tellement le Hmm. gars que je me dis il peut pas faire quelque chose de mauvais. Sur le Sheep in the Box, le mec avait fait une affaire de famille et l'innocence, j'adore son cinéma aussi. Le Hop, le film coréen, pareil, j'adore son cinéma, donc c'est des choses que j'attends beaucoup. Mais après, plus qu'autre chose, j'aimerais qu'un film que je vois pas venir Hmm. sorte avec le gros lot et défonce tout. Et pour le coup, ouais, là, comme il y avait eu Les Graines du Figuier Sauvage, qui n'avaient pas eu la Palme d'Or, mais qui auraient dû avoir la Palme d'Or, Hmm. il y a 2 ans, ça a été une putain de révélation. Mais je ne le voyais pas venir. Donc j'espère que dans le tas, là, il y a des films que je vois absolument pas venir. On, en hors compétition, on a la bataille de Gaulle. Alors, la bataille de Gaulle, c'est le film sur la première partie de Gaulle, c'est ça, non? Les deux films sortent coup sur coup, à un mois d'écart. Oui, c'est ça. C'est un diptyque. Ah oui, oui. Et ça a l'air complètement dingue. Il a l'air d'avoir un budget de malade, une mise en scène de malade. Ça a l'air très, très. Ouais, c'est du cinéma à grand spectacle. Et du cinéma à grand spectacle français. Mais ouais, ça a l'air assez fou. Ouais. Ça sort cet été au mois de juin-juillet, je crois. Un truc comme ça. Et on a le nouveau film aussi de Nicolas Winding Refn, donc le très grand réalisateur de Drive, et le mec qu'on honni pour son film suivant, dont je me rappelle même plus le titre, mais j'avais tellement envie de le tabasser à la sortie de ce film-là. Je sais pas si tu te rappelles, le film qu'il a fait après Drive, encore avec Ryan Gosling. Je me souviens plus du nom C'était du film. terrible, Oui, je vois. c'était horrible. J'ai tellement pris une claque avec Drive. The Neon Demon. C'est ça. Ah non, c'était Non, Only God non, Only Forgive, God le truc. Survive ou bon bref, c'était horrible. Euh, donc ça, est-ce que le bon, le meilleur, je sais pas. Moi, je suis très attiré par la bataille de Gaulle, mais aussi le nouveau film de Jaoui, là. Ouais. J'aime bien son écriture, donc ça peut toujours être sympa à voir. Euh, on a ensuite dans les séances de On minuit. n'a pas dit qu'on était intéressé par le film de Canet. Ah,
Guillaume Canet, il y a un Hmm. film. Wakaru. Guillaume Canet, Bon, c'est moi, qui? C'est un Guillaume Canet, réalisateur? j'ai un peu du mal en C'est- réalisateur. c'est- C'est ça, oui. Bah, j'ai un petit peu du mal, malheureusement, moi aussi, mais bah, c'est pas grave, c'est bien. Bah, avec Guillaume Canet et Guillaume Canet. Ah, mais on n'a pas. Je remettrai au montage. Et évidemment, le film le plus attendu du hors compétition, Guillaume Canet. Voilà, j'ai même du mal à le dire tellement. Voilà, je passe à côté de son cinéma. C'est pas très grave. En séance de minuit, on a Full Feel de Quentin Dupieux, son 4e film de l'année. Non, même pas, je De toute façon, plaisante. je crois quasiment tous les ans, il est au festival, lui, dans une des catégories. Ouais. Je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, Dupieux, je trouve que ça passe ou ça casse. Au moins, c'est bien. T'es pas étonné. Tu sais il va se passer un truc, il va se passer une dinguerie. Mais c'est vrai que, comme on en a fait la critique l'autre jour d'Alter Ego, c'était Olivier, je crois, qui disait que les critiques d'Alter Ego disaient que c'était le meilleur film de Quentin Dupieux, c'est ça? Oui, c'est ce que j'avais dit quand on en a parlé. Voilà, c'était ça. Je crois. C'est très drôle. Alors là, dans les séances de minuit, il y a ça. Dans Cannes Première, il y a la troisième. Dans les séances de minuit, remonte un peu. Ouais. Hop, il y a aussi le Shun Shea là, qui s'appelle Colony en version française. C'est le nouveau film d'horreur du mec qui avait fait Le Dernier Train pour Busan. Ah oui, oui, Donc, oui, 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 oui. pour En le fait, coup, si, je l'avais vu, ouais. ça, Je ça l'avais me noté. hype pas mal parce que Le Dernier Train pour Busan, c'était un très grand film de zombies. Et euh, ouais, Ouais, ouais. ça me tente beaucoup. Et enfin, alors attends, même pas enfin, parce que donc effectivement, il y a la troisième nuit de Daniel Auteuil. Pareil, Daniel Auteuil en tant que réalisateur, je suis pas un grand fan, j'avoue. C'est un immense Comme comédien, toi. mais pour moi, Là, je suis plus intrigué par le dernier, Le vol de voilà. nuit pour Los Angeles. C'est le premier film de John Travolta. À voir qu'est-ce qu'il va donner en tant que réalisateur. Alors Ça là, passe ou ça casse. Ça sera la surprise. ça va être génial parce qu'il va nous mettre des raéliens là-dedans, de la scientologie, il va tout y avoir. Je pense que ça va être la séance What the fuck C'est ça. de Cannes. Il y a des chances. Des séances spéciales, alors bah voilà, je connais pas. Alors si, bien sûr, attendez, non, Aussi, quand on même. arrête tout parce qu'il y a ça. Et ça, je suis désolé, il se trouve que Lauriane Escafre est une de mes comédiennes, enfin quand je dis une de mes comédiennes, elle va incarner Jeanne Bloom dans ma pièce. Je suis très 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 heureux qu'il soit sélectionné en séance spéciale puisque c'est sur l'affaire Bobigny avec Gisèle Halimi, avec donc Charlotte Gainsbourg dans le rôle de Gisèle Halimi. Ça va être, je suis sûr que c'est un très très bon film. Lauriane et Ivo sont deux réalisateurs très très exigeants. J'ai suivi le tournage du film. Ça me donne très envie et je suis très très heureux pour eux, effectivement, qu'ils soient sélectionnés ici. Ça va être vraiment bien. Bon, il va y avoir 2-3 polémiques encore, bien évidemment, mais voilà. Toi là-dedans, qu'est-ce qui te hype? Ron Howard, bien sûr. Le documentaire sur Cantona, Ouais, pour le aussi, coup. ouais. Et puis, c'était, a priori, d'après ce que je comprends, c'est sur sa Mhm. période Manchester. Tu te souviens, c'était l'époque où on aimait le foot, on regardait le foot. L'équipe du dimanche. Et puis, avec Anto, quoi. C'est Pierre ça. Sled, l'équipe du dimanche, la base. Et donc, ouais, ça me tente pas mal. Ouais, moi aussi, ouais. Pareil, le John Lennon, enfin le Soderbergh qui fait. John Lennon, je pense que c'est un documentaire aussi. Ah ouais, bien sûr. Bon. Voilà, bon, on a essayé de manière un peu, voilà, un petit peu à chaud de vous, non pas nous faire de toutes les prédictions, parce que là, pour l'instant, ça ne signifie Et la pas sélection n'est grand-chose. pas terminée. Et la sélection n'est pas Cannes, terminée. oui, ils vont rajouter quelques films Ouais, d'ici le ouais. début de Cannes, ils le font tous les ans. Moi, je suis étonné, c'est qu'il n'y a pas Spielberg. Le film sort au mois de juin. Je suis étonné qu'ils font pas une montée des marches avec son nouveau film. Bah, qui te dit que ce sera pas le film de clôture? Après, voilà, ce sera peut-être le cas, mais pour l'instant, en tout cas, c'est pas annoncé. Parce que il sort début juin, c'était le moment de faire la grosse promo, et puis Ça m'étonnerait quand même qu'il fasse pas la Spielberg clôture. qui revient avec la SF, Ouais, ça m'étonnerait quand même à vraiment voir. qu'il fasse pas la clôture. Et
Tu crois, toi, qu'il ferait pas la clôture? Bah, de toute façon, il va y avoir un gros film américain qui va arriver. Tous les Ouais, ans, il y a un gros film évidemment. américain parce que là, même dans les films hors compétition, il y a pas le gros film américain qui vient comme tous les Mmh. ans. Donc pour moi, c'est le Spielberg, et ça coule de sang tellement il sort, 2-3 semaines après le festival. Hmm. Voilà, le jury n'a pas été encore sélectionné, enfin il n'a pas été encore annoncé. Mais, euh, mais bon, bref, en tout cas, voilà, ça nous donne voilà, quelques petites choses, ça nous donne envie. Dites-nous maintenant, parce que là, on va commencer aussi maintenant à essayer d'avoir un petit peu d'interaction avec vous. Dites-nous s'il y a un film qui vous intéresse. Dites-nous si vous êtes hypé par tel ou tel film, voilà, et qu'on puisse un petit peu échanger, qu'on puisse un peu avoir cette interaction avec vous. C'est extrêmement important. Merci Christophe, en tout cas, d'avoir fait ça au pied levé avec moi, un petit peu rapidement. On espère que voilà, ça vous aura plu, ce petit hors-série. Alors, malgré tout, je dis on va faire un truc de 20 minutes, on en fait 35, mais parce qu'on papote un tout petit peu trop. En tout cas, merci d'avoir mieux préparé que moi, Christophe. De rien. Bah, c'était un plaisir, même si, je suis méga enrhumé, c'était un peu la galère, mais ça fait du bien toujours de faire des petits podcasts comme ça. Voilà, et puis bah, à l'occasion, petit à petit, dès qu'on pourra, on vous fera des petits podcasts. Mais encore une fois, bien sûr, venez sur l'Instagram, parce que c'est là-dessus qu'on va essayer de faire vivre le plus possible notre podcast dans un état critique. On va le faire évoluer petit à petit, trouver des génériques, trouver des petites choses, etc. Voilà. Si vous voulez nous rejoindre, eh ben, venez nous rejoindre. Maintenant, on est joignable, voilà, directement. Bon, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle émission, mon cher Christophe. Et puis d'ici là, on vous souhaite de faire de bonnes toiles. Ciao!